Bienvenue sur Ton banquier à domicile, le podcast pour investir et entreprendre. Je suis Christophe, banquier depuis plus de 15 ans, et je vais vous donner les clés pour impressionner et surtout convaincre votre banquier. Votre projet est entre les mains de votre conseiller, mais jusqu'à quel montant pourra-t-il vous accompagner ? Nous allons voir aujourd'hui la délégation de crédit dont dispose votre agence. Qu'est-ce qu'une délégation ? À quoi sert-elle ? Comment et pour qui s'applique-t-elle ? C'est ce que nous allons vous expliquer dans cet article. Dans la plupart des banques régionales, chaque agence est dotée de délégations ou de compétences bancaires, c'est-à-dire qu'elle pourra valider ou non vos financements jusqu'à un certain montant. Ce montant sera plus ou moins important selon la taille de l'agence, selon l'ancienneté du directeur. Certains conseillers peuvent également avoir des délégations. Pour décider de vous accorder votre emprunt, plusieurs critères sont pris en compte par la banque. Tout d'abord, la relation humaine, la façon de vous exprimer, de présenter votre projet, tous ces éléments ont de l'importance. En effet, la banque est sur le point de vous accompagner sur un projet à plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros sur les plus gros dossiers. La relation que vous allez avoir avec votre interlocuteur est très importante. Il va vous représenter sur votre dossier s'il n'a pas de délégation pour la valider. Mais s'il peut décider de vous accorder le prêt, alors vous devrez le séduire. Attention, nous parlons de lui plaire professionnellement, pas au sens propre. Il n'y a pas d'aspect romantique, nous parlons bien de séduction humaine. Créez un bon feeling, parlez de sujets autres que la banque, pour lesquels vous pourrez avoir des points communs. La relation humaine est au cœur de tout. Bien entendu, ne vous forcez pas, ne faites pas semblant, mais l'idée est de s'intéresser et d'échanger. Vous devrez connaître votre projet sur le bout des doigts. C'est le critère le plus important. Il sera au cœur de votre sollicitation. Vous l'aurez rédigé de manière à ce qu'il soit clair et compréhensible. Faites en sorte qu'il donne envie de le découvrir dans son intégralité. Vous devrez montrer l'investisseur que vous êtes, que ce soit pour l'acquisition de votre résidence principale ou pour un bien locatif. Vous connaîtrez la surface, l'année de construction, le prix, la situation géographique. Vous présenterez les plans ou bien des photos actuelles et pourquoi pas le projet final en cas de gros travaux. Il faut intéresser le conseiller autour d'un échange sur votre projet. Votre situation matrimoniale, mais aussi et surtout patrimoniale. Votre situation financière aura une incidence directe sur la délégation de votre agence. Celle-ci risque d'impacter votre scoring bancaire, mais également votre taux d'endettement et votre reste à vivre. Il en sera de même pour vos relevés de compte. Faites en sorte de les rendre attrayants, pour ne pas dire sexy. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir un décalage de trésorerie et de se retrouver à découvert, mais essayez au moment de présenter vos relevés, environ 3 mois avant, de ne pas avoir de découvert et mettez en place des versements programmés sur des comptes d'épargne. Concernant vos dépenses, si vous voulez devenir investisseur, dépensez de manière raisonnée et raisonnable en limitant les achats non essentiels. Une fois vos objectifs atteints, vous aurez tout le temps de profiter, mais avant, place au travail. Votre cotation bancaire ou scoring, qui sera déterminée par plusieurs éléments, votre ancienneté au sein de la banque, votre profession, votre épargne, les flux créditeurs ou débiteurs sur votre compte, elle déterminera souvent l'enveloppe maximum qu'aura votre agence pour vous accompagner. Pour faire simple, une bonne cotation permettra à l'agence de disposer d'une délégation plus importante pour vous accompagner sur des projets de montant supérieur. Votre ancienneté aura également de l'importance. La banque appréciera votre fidélité, mais surtout, elle vous connaît. Dans une période comme celle que nous traversons, dans laquelle l'accord d'un financement est de plus en plus dur à obtenir, la connaissance du client et son ancienneté a beaucoup d'importance. La banque est une entreprise. Elle a donc besoin de développer son portefeuille client. Mais dans un contexte tendu, elle accompagnera peut-être plus facilement une personne déjà cliente qu'un prospect. Il n'y a pas de vérité absolue, mais le financement est un risque important pour la banque. Ce risque sera plus simple à appréhender sur un client que l'on connaît depuis des années que sur un inconnu. La faible marge actuelle des taux de crédit pèsera sur la décision que prendra la banque. Et le risque sera très certainement le facteur majeur de la décision finale. La création d'un partenariat. Comme évoqué un peu plus haut, la banque est une entreprise. Vous accompagner sur un financement à plusieurs milliers d'euros, avec une marge très faible, constitue un risque important et une faible source de revenus. Que vous soyez nouveau client ou non, ce qui sera intéressant sera la relation à long terme et le partenariat que vous allez créer au travers de votre projet. Pour cela, faites une liste de produits et services qui, bien entendu, répondront à vos besoins, qui seront adaptés à votre situation et à votre profil.
Échangez ensuite avec votre conseiller pour déterminer ceux qui seront à mettre en place. Voici une liste non exhaustive des produits et services que vous pouvez solliciter. Assurance IARD, prévoyance, produits d'épargne bancaire, livret A, LDD, etc. Épargne financière avec le PEA, le compte titre, assurance vie, téléphonie, mobile. Pour conclure cet épisode, la délégation de votre agence dans le cadre de l'octroi de crédit dépendra d'un certain nombre de critères qui, s'ils sont ouverts, permettent de plus grandes possibilités d'octroi à l'agence. La décision ne reviendra pas systématiquement à votre interlocuteur, qui est soit un conseiller bancaire, patrimonial ou professionnel. Cependant, c'est lui qui présentera et défendra votre projet devant son directeur d'agence ou bien devant son directeur de secteur, personne externe de l'agence, ou encore auprès d'une commission, un service dédié au crédit. C'est pour cette raison que la présentation que vous ferez et la relation que vous aurez avec votre interlocuteur aura toute son importance. Le banquier défendra plus facilement un projet clair d'une personne sympathique plutôt que le contraire. Les délégations sont propres à chaque réseau, groupe bancaire et même à chaque agence. Parfois, une agence aura une délégation de 300 000 € alors qu'une autre pourra aller jusqu'à 2 millions. Cela pourrait être intéressant d'obtenir l'information au cours du rendez-vous afin de savoir qui sera le valideur de votre dossier et l'accompagnement que vous pourrez obtenir pour vos futurs projets dans le cadre de votre partenariat. N'oubliez pas de vous renseigner avant de démarrer votre projet et de bien vous former. Vous retrouverez plein d'autres conseils dans notre formation. Mais en attendant, si vous avez des questions, nous y répondrons avec plaisir. N'hésitez pas à partager et nous rejoindre dans cette nouvelle communauté. À très vite dans un prochain épisode de Ton banquier à domicile.